Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le second exercice du chapitre 4, Fonctionnalités d'Excel. Au cours de cet exercice, vous aborderez les formules, les sommes, ainsi que la mise en forme, gras, bordure, alignement du texte et fusion des cellules. Ouvrez le classeur 402 Formule XLSX. Sur l'onglet CA, les données sont déjà saisies. Pour chaque produit, vous avez son prix unitaire en colonne D, ainsi que le nombre de produits vendus dans les colonnes E à J. Il vous faut donc tout d'abord calculer la somme de ces nombres dans ces cellules. Puis ici, calculer la somme de ces nombres multipliée par le prix unitaire pour connaître le montant total de la vente. Ainsi qu'ici, et au final, faire une addition de toutes ces sommes. Alors commençons par mettre les formules. Ici, pour utiliser les formules, je vais utiliser l'onglet Accueil. Je vais vous l'afficher en permanence, ainsi vous l'avez sous les yeux. Je me mets en E6 pour avoir la somme des valeurs de E3 à E5 et je clique simplement sur le bouton Somme automatique. Vous le voyez, il m'a sélectionné automatiquement les données. Je n'ai plus qu'à valider avec la touche Entrée. Maintenant qu'il a fait ce calcul, je vais lui demander de reproduire le même calcul en utilisant la poignée de recopie. Jusqu'ici, puisqu'ainsi il me fera le total de ces données. Alors, soit vous recommencez, soit vous copiez simplement cette ligne, copiez, et vous la collez dans les totaux. Voici. Maintenant, pour faire la somme de ce nombre et de ce nombre, on va tout simplement utiliser l'addition. Pour utiliser l'addition, vous tapez égal, puis vous sélectionnez la première cellule, on tape le signe plus et on sélectionne la deuxième cellule. Et on valide avec Entrée. Je n'ai plus qu'à sélectionner ma cellule et utiliser la poignée de recopie pour tirer jusqu'en colonne EH. Maintenant, un petit peu plus compliqué, je vais d'abord insérer la somme, mais lui dire qu'il ne va faire la somme que de cette plage. Alors, on va voir comment. Je sélectionne ma cellule, je clique sur Somme automatique, et vous le constatez, il a pris toute la ligne, mais moi, je ne veux prendre que cette ligne-là. Donc, vous avez au choix la possibilité de prendre un des petits carrés ici et de réduire la plage, ou tout simplement, lorsqu'il fait la somme, je sélectionne la plage moi-même de ce que je veux sommer. Maintenant qu'il a fait cette somme, je veux lui multiplier ici cette somme par le prix unitaire. Donc je sélectionne ma cellule, je me place dans la barre de formule, après ma somme, et je vais multiplier, donc avec l'étoile, par cette cellule, et je valide avec la touche Entrée. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à tirer cette formule, puis à copier ces cellules et à les coller en dessous. Donc j'ai copié CTRL-C et collé CTRL-V pour avoir la totalité de mes formules. Je fais échappe pour sortir du mode copie. Le travail sur les formules est fini. Il me faut donc maintenant travailler sur les bordures. Pour ces bordures, je vais d'abord sélectionner la plage entière pour appliquer les bordures les plus générales. C'est un principe, l'idéal, c'est de commencer par celles qu'on va retrouver un peu partout et après faire les bordures particulières. Donc clic droit, format de cellule. Je vais donc prendre bordure. Je prends des lignes très fines que je vais mettre en intérieur et une épaisse que je vais mettre en contour. Je vais maintenant
tracer les bordures épaisses, ici, ici, et en séparation des femmes. Alors comment je vais faire? Je peux soit sélectionner et effectuer un clic droit format de cellule, soit utiliser ici le traçage des bordures. Et pour que cela me soit plus pratique, je vais prendre ici le bouton traçage des bordures que j'ai ajouté dans ma barre d'outils d'accès rapide, comme nous l'avons abordé dans un exercice du chapitre 2. Je choisis donc le type de bordure, ici épais. Aussitôt, mon mode de travail passe en tracer les bordures. Vous le voyez, ici, ça s'est mis en gras. Si j'ouvre, on le voit bien, tracer les bordures est enfoncé. Donc, je reviens dans mon classeur et je clique simplement pour suivre les bordures que je veux modifier. Donc, dès que mes bordures sont mises, je relâche mon pinceau. Là, je clique, je glisse sans relâcher et je relâche. J'en ai encore une ici à faire. Pareil, je clique sans relâcher et maintenant je relâche. Alors, je désire en avoir une fine ici et une autre ici. Pour cela, et enlever celle qui se trouve ici. Je vais donc maintenant recliquer sur le même bouton. Je vais choisir la fine qui se trouve là. Je la place et je la place. Maintenant, je veux supprimer une bordure. Soit j'efface les bordures, soit je ne prends pas de bordure que je trace. Voici. Et ici. Donc maintenant que j'ai fini, pour arrêter de tracer les bordures, je reclique sur le bouton tracer les bordures et vous voyez, mon curseur est redevenu normal. Nous allons maintenant mettre en gras les données intéressantes. Ici, nos titres. Je mets en gras. Je mets tous mes totaux, ici. Donc au lieu de recliquer sur accueil et gras, je vais simplement faire F4 qui va reproduire la dernière action. Ce que je recommence ici, F4, et j'ai reproduit la dernière opération. Ces deux cellules, je vais maintenant les fusionner. Donc accueil, fusion, mais comme vous le constatez, cela a centré, je vais donc maintenant l'aligner à droite. J'ai besoin de refaire la même chose sur le total homme. Donc plutôt que de recommencer la fusion et l'alignement à droite, je sélectionne, je copie la mise en forme et je la reproduis sur les cellules qui m'intéressent. Ici, ces deux cellules, je veux simplement les fusionner et les laisser centrer. J'ai maintenant besoin de centrer ces cellules et d'aligner vers le côté le texte. Je vais donc d'abord lui demander de centrer, de fusionner et centrer, puis de changer l'orientation du texte. Et maintenant, je vais centrer également verticalement. Je veux reproduire cette même mise en forme pour les hommes. Je vais donc cliquer sur reproduire la mise en forme et sélectionner les cellules sur lesquelles je veux reproduire la mise en forme. Pour améliorer, je vais maintenant mettre en euros mes données. Donc je sélectionne toute la plage qui m'intéresse. Et ici, je vais choisir le format comptabilité ou le format monétaire. Alors le format comptabilité mettra un petit tiret à la place du 0. Je vais ici prendre le format monétaire. En un seul clic, tout a été mis en forme. Il ne me reste plus qu'une seule mise en forme, c'est l'alignement vertical centré, ici. Mon tableau est maintenant terminé et mis en forme.